Il n'a pas son pareil pour peindre les destins médiocres et parfois désespérants. Mais ce matin, il nous parlera de braquage dans les habits du commissaire Derrick ou du commissaire Haddock. Supplice Oscar Baguidi dans un instant. De la chronique ce matin, cible privilégiée de braquage. Il s'agit de Dame Ibikounle Karamatou et de Difezi Supplice Oscar Baguidi. Bonjour. Bonjour, une heure à Bessie. Il s'agit bel et bien des proches de Boniaï braqués. Bonjour à tous. La saison de braquage bat son plein et la psychose devient pesante, voire déchirante. La nation rumine sa colère, laissant soulever la poussière de résignation. Le nombre des victimes, des assauts des malfrats et autres fripouilles grossit et prend du volume. C'est au quotidien que s'anime la foire de l'insécurité avec la loi odieuse des 100 fois nés lois, insalubre marchand de la mort. Comme à l'état de nature, la race ignoble des héritiers du sauvage de l'Aveyron sème le deuil et la tristesse. Deux braquages réveillent nos craintes endormies et allument le désespoir éteint. Deux attaques sur deux femmes d'affaires proches de Boniaï, deux puissances financières, Difezi et Madame Ibikounle Karamatou. Notre patience s'écroule sous la parade asphyxiante de la pègre et la méchanceté humaine. Tout braquage, quelle qu'en soit la nature, célèbre les obsèques de la morale et torture notre existence. Les cas Difezi et Ibikounle suggèrent quelques observations. D'abord, la qualité de ces deux femmes remue la boîte à préjugés. Elles sont de yaïstes puissants et surtout de soutien financier sans faille aux actions du chef de l'État. Les attaques apparaissent du coup politiquement suspectes. Ensuite, le contexte des braquages est une vitamine aux suspicions. L'ambiance de pré-campagne électorale sur fond de crise politique fouette en effet les spéculations sur une possible conspiration contre les opérateurs économiques pro-Yahi. Enfin, le facteur temps creuse les digues d'une œuvre goupillée sous le parrainage de nébuleuses. Les deux attaques sur ces proches de l'Us de Yahi interviennent en moins d'une semaine. La foi en la coïncidence s'effrite d'elle-même comme un château de cartes. Mais ces considérations, enflées sur les superficies d'une triste réalité, masquent à peine certaines appréhensions gonflées à la pompe de l'attitude du pouvoir après les forfaits des vallées du mal. Le véhicule haut de gamme arraché à Madame Difezi, un véhicule presque unique dans le pays et rare dans la sous-région, n'est toujours pas retrouvé. Comment les malfrats ont-ils pu disparaître sans trace avec un tel véhicule et s'évaporer dans la nature? La faillite de la sécurité crève l'œil devant une situation émaillée d'absurdité. La raison exige que ce véhicule exceptionnel soit intercepté le même jour par les forces de l'ordre. J'en viens à une hypothèse, à savoir que Difezi, femme du système, ait peut-être été victime d'un braquage commandité à l'interne. L'affaire est celle de tous les possibles. Une conscience efface de doute dans la gestion de ces deux braquages des proches du président de la République. Le pouvoir du changement tarde à prendre ses responsabilités. Le général Kérékou s'était par exemple montré plus rigoureux et plus efficace dans la traque des braqueurs de la Financial Bank en 1999. La réunion de crise avec le haut commandement militaire et les instructions données par la Marina avaient permis en quelques jours de débusquer les criminels. L'exploit Kérékou n'a pas fait école et son successeur engraisse nos inquiétudes. La volonté politique s'est asséchée, provoquant l'étiage du fleuve de nos espérances. Si les supportrices de marque de Boniaï, victimes de braquage, sont traitées avec cette incroyable incurie, que peut espérer le citoyen lambda? La partie greffée par le pouvoir sur la série de braquages sur de yaïs Durand révèle une chose, même les leviers financiers du président ne sont pas protégés. Difezi et Madame Ibikounle, doublement victimes de l'insécurité et du manque de réaction au sommet de l'État, ont déjà appris les leçons. Boniaï aurait dû mettre du baume au cœur de ces vaillantes femmes de l'écurie du changement en donnant un coup d'accélérateur à la chasse aux gangsters. Il faut tout au moins retrouver ce véhicule haut de gamme emporté comme dans un film western. La nation, sous le choc de l'insécurité envahissante, a besoin d'une protection sans fissure. Les garants de la sécurité en déficit de moyens ne réclament que plus d'attention pour assurer l'essentiel et secouer les nids des délinquants. Les braquages spectaculaires de Difezi et de Madame Ibikounle font monter la pression sur Boniaï.
il doit relever le défi pour rassurer les autres Béninois de moindre importance dans le système de changement, car il s'agit bel et bien de montrer que le pouvoir n'a pas encore abdiqué devant les hors-la-loi. Merci. Sur les traces du crime, de braquages qui font énormément parler, qui font jaser, et ce jusque dans les chaumières. Et ce matin, Sulpice dans les habits du capitaine Haddock ou de l'inspecteur d'Éric, André Dossa. Oui, je pense que c'est un constat aujourd'hui le plus évident que l'insécurité a pris de l'ampleur. L'insécurité a atteint des sommets vraiment presque jamais égalés, jamais atteints par le passé. Aujourd'hui, on assiste au Bénin à de nouvelles formes de criminalité. Et dans ce contexte-là, il n'est pas exclu que, par exemple, nous assistions à des braquages ciblés, un peu comme ça se passe sous d'autres cieux, à Rio de Janeiro et d'autres villes encore. Il n'est pas exclu donc vision apocalyptique qu'on assiste à ça aussi au Bénin, à des braquages ciblés. Mais je pense qu'il faut quand même rester extrêmement prudent. Vous savez, dans notre pays, lorsque il y a des situations, lorsque vous vous prononcez sur certaines situations, il y en a qui voient dedans tout de suite, dans l'ouverture de cette brèche-là, une occasion pour polémiquer véritablement de façon tout à fait inutile. Effectivement, il y a deux personnalités, de grandes dames des affaires qui ont fait l'objet de braquages. Et cela peut nous amener à nous interroger, surtout la période dans laquelle le délai qui séparait les deux événements peut nous amener à nous interroger sur les probables mobiles de ces deux coups, surtout que c'est des gens très proches du chef de l'État, très proches du système. On peut se demander si, par exemple, des gens n'ont pas voulu essayer de régler les comptes à ces dames-là. On peut aussi se demander s'il ne s'agit pas tout simplement de braquage comme on en assiste, on en voit un peu partout en ce moment. Donc je pense que tout est possible, toutes les hypothèses sont envisageables, mais il faut quand même aussi rester un peu prudent. Est-ce qu'on ne peut pas faire économie de polémique je veux dire, c'est une question comme celle-là. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un banal fait divers, sordide soit enfin, assez concernant soit, mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'un banal fait divers? Est-ce qu'en parlant, en parlant là, sous les coutures d'une affaire peut-être politique, en dessous, on ne fait pas le jeu? On ne fait pas le jeu de quelques politiciens en mal d'idées? C'est pourquoi j'ai parlé de prudence, je voudrais insister sur ça. Est-ce que le braquage